Cet épisode commence avec Candan, Demir, Sevgi et Oğur qui rentrent des funérailles, le cœur lourd et les visages marqués par une grande tristesse. Djemal demande à Oğur quand Uyku reviendra. Celui-ci répond que ce sera très bientôt. Candan intervient et explique qu'elle a discuté avec Ihsan, qui l'a prévenu qu'Uyku pourrait développer un grave trouble si elle venait à apprendre que son père n'était plus en vie. Sevgi, préoccupée, se demande comment ils vont cacher la vérité à Uyku, qui ne cesse de poser des questions sur son père. Oğur répond qu'ils devront faire semblant, au moins pour un temps. À cet instant, Uyku arrive à la maison, ce qui oblige tout le monde à essuyer rapidement leurs larmes et à adopter un air normal. Dès son arrivée, Uyku demande à Oğur si son père a appelé. Ce dernier, feignant la légèreté, répond par l'affirmative. La petite, méfiante, se tourne ensuite vers Candan et lui demande pourquoi elle était absente la veille. Sevgi intervient en disant que Candan était chez elle, car elle avait peur de rester seule. Uyku les observe d'un air suspicieux, mais n'insiste pas. Pour changer d'ambiance, Candan lui demande si elle a faim. Uyku répond qu'elle n'a pas faim et qu'elle préfère juste manger des pop-corn. Oğur propose alors une pizza party, ce que la petite accepte avec enthousiasme. Djemal, cependant, veut partir. Uyku le retient et lui demande de rester pour la pizza party, tout en lui demandant s'il va bien. Il répond qu'il va bien mais qu'il a juste quelque chose d'urgent à régler. En partant, il monte dans sa voiture, mais un bout de papier tombe discrètement de sa poche, se déposant sur le sol sans qu'il ne s'en aperçoive. De son côté, Demir, toujours retenu captif, demande à son gardien d'appeler Resat, car il souhaite lui parler. Resat arrive, et Demir lui explique qu'il veut sortir ce soir pour analyser le périmètre de l'endroit où il doit effectuer le vol. Il insiste sur l'importance de ne commettre aucune erreur lors de l'opération. Resat, convaincu, accepte et ordonne à un de ses hommes d'accompagner Demir. Pendant ce temps, Djemal se rend dans un bar. Là-bas, il entend des hommes discuter d'un article dans un journal, mentionnant un collier extrêmement cher. Intrigué, Djemal s'approche, prend le journal et examine l'image du collier. Soudain, il se souvient du papier trouvé sur sa voiture, comprenant qu'il s'agit du même bijou. Chez Candan, Uyku joue aux cartes avec ses oncles tout en grignotant des pop-corn. Malgré les rires, une certaine mélancolie flotte dans l'air. De son côté, Demir est aux abords de la zone où il doit effectuer son vol. Il regarde autour de lui, espérant que Djemal arrive. Au moment même où il commence à douter, Djemal surgit. Ensemble, ils créent une diversion et réussissent à permettre à Demir de s'enfuir sans éveiller de soupçons. Plus tard dans la soirée, Sevgi quitte la maison après avoir dit au revoir à Candan et Uyku. Juste avant de se coucher, Uyku confie à Candan que son père lui manque terriblement et qu'elle aimerait le revoir. Elle monte ensuite se réfugier dans sa chambre, laissant Candan seul avec ses pensées. Pendant ce temps, Demir et Djemal se retrouvent dans un endroit sûr. Demir demande immédiatement des nouvelles d'Uyku, anxieux de savoir si elle va bien. Djemal le rassure, expliquant qu'elle est en sécurité et ne se doute de rien. Demir insiste, prends soin d'elle, Djemal, et surtout ne dis à personne que je suis vivant. Je ne veux pas les mettre en danger. Djemal acquiesce, mais lui avoue que Candan et Oğur sont dévastés depuis son départ. Demir, touché, lui répond qu'il a un plan pour se libérer et que tout ira bientôt mieux. Ensemble, ils se remémorent leur enfance, où ils passaient des heures à élaborer des plans ingénieux et à rêver d'une vie meilleure. Une lueur d'espoir éclaire leur conversation, même au milieu de l'obscurité de leur situation actuelle. À la maison, Candan lit une histoire à Uyku pour l'aider à s'endormir, mais la petite ne cesse de parler de son père. Elle s'inquiète pour lui et demande à Candan si elle ne lui cache pas quelque chose. Candan, le cœur lourd, lui assure que tout va bien, lui fait des bisous et lui demande de dormir à présent. De son côté, Demir retourne auprès de son gardien et regagne la maison où il est toujours retenu captif. Peu de temps après qu'Uyku se soit endormi, Candan sort de sa chambre et s'effondre en larmes. Oğur, voyant sa détresse, vient la réconforter et lui promet que tout ira bien. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Candan propose à Uyku de l'accompagner à la clinique si elle le souhaite. Djemal, voulant distraire la petite, lui propose plutôt d'aller au parc avec lui. Candan accepte et monte s'apprêter avec Uyku. Pendant ce temps, Djemal hésite à révéler à Oğur que Demir est toujours vivant, mais il se souvient de la demande pressante de Demir de garder le secret pour protéger tout le monde. Il propose donc simplement d'emmener Uyku au parc pour changer les idées de la petite.
De son côté, Démir demande à son gardien de l'emmener quelque part. Le gardien accepte, et Démir se rend discrètement au parc. Caché à distance, il observe Oiku et Our jouer ensemble. Oiku s'amuse un moment sur la balançoire, mais elle finit par descendre, visiblement triste. Elle confie à Our qu'elle veut voir son père. Ce dernier tente de la convaincre que son père est occupé au travail, mais la petite, frustrée, refuse de le croire et boude. À l'écart, Démir regarde la scène, brûlant d'envie de prendre sa fille dans ses bras, mais il se retient pour ne pas les mettre en danger. Our achète une sucrerie à Oiku pour la consoler. Elle accepte la sucrerie, mais insiste pour rentrer à la maison. Diemal arrive à ce moment-là pour les rejoindre. Dans la foule, Oiku aperçoit soudain son père. Elle s'écrie de joie et tente de courir vers lui, mais Diemal l'arrête et lui assure que ce n'est pas Démir. Profitant de la confusion, Démir s'éloigne rapidement. Oiku, convaincu d'avoir vu son père, retourne à l'endroit où elle l'a aperçu et commence à pleurer de colère. Elle accuse Diemal et Our de lui mentir et s'en va, furieuse. Our la suit et la ramène à la maison. Une fois à la maison, Diemal promet à Oiku qu'il ira chercher son père ce soir. Ravie, la petite retrouve le sourire. Diemal quitte alors la maison pour retrouver Démir et l'aider à accomplir un vol planifié dans un prestigieux salon de vente aux enchères. Pendant ce temps, à la maison, Our, submergé par la tristesse, a du mal à cacher sa douleur. Pour distraire Oiku, il aperçoit son chat à l'extérieur, le ramène et le lui donne pour lui redonner le sourire. Jandan en profite pour s'isoler dans la salle de bain, où elle éclate en sanglots. Our, remarquant cela, est profondément touché par sa peine. De l'autre côté, l'opération de Démir dans le salon d'enchères ne se déroule pas comme prévu. Ils se retrouvent coincés dans la salle, le bijou volé en leur possession. Pour protéger Démir, Diemal récupère discrètement le bijou et le cache dans sa propre poche. Démir, inquiet, demande à Diemal ce qu'il est en train de faire. Diemal répond fermement : « Je t'ai promis de te protéger, toi et ta fille. Fais-moi confiance et reste tranquille. » Diemal réussit à glisser le bijou volé dans la veste de Ressat sans éveiller de soupçons. Peu après, la police arrive sur les lieux, fouille tout le monde et trouve la chaîne volée dans la veste de Ressat. Ce dernier, abasourdi, accuse Démir d'un piège et lui lance une menace : « Ça ne se terminera pas comme ça. » Démir, soulagé et reconnaissant, esquisse un sourire en direction de Diemal, qui lui fait un discret signe d'encouragement. Ensemble, ils savent qu'ils viennent de remporter une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.